Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo extrêmement rapidement. Mon mari va pas tarder à arriver, donc du coup, je fais une vidéo vite fait, bien fait. Je vous place vite sur le DP et on y va de suite. Ok, alors du coup, j'espère que vous voyez à peu près ce que je fais. Je vais vous parler extrêmement rapidement du budget. Je suis enfin à jour dans mon budget, donc je suis trop contente. On est à la fin du mois, on est dimanche, je vais avoir ma paye jeudi et je suis à plus 50 €. Un peu plus que ça, je crois. Donc en ayant fait toutes les courses, en gros là ce qui me reste, ça va être de l'économie en fait. Donc je suis trop contente. Déjà ça. Donc du coup, je ferai à partir là, de la semaine prochaine, je vous prendrai d'ailleurs avec moi, je ferai le remplissage des enveloppes pour le budget 0. Et puis voilà, ce sera des remplissages budget d'enveloppe en francs Pacifique, mais bon, ça sera sympa aussi. Donc ça, c'était fait pour le budget. Pour le DP, j'ai fini le DP bougie et orchidée, donc je suis super contente parce que j'en avais ras-le-bol, clairement. J'ai mis du vernicole dessus et ensuite je vais essayer d'aller trouver une espèce de plaque de, je sais pas trop comment faire pour le mettre en cadre, mais bon, je vais voir. J'irai voir à Bricorama ce que je peux trouver. Du coup voilà, et on voit le nid apparaître, hein. Mine de rien, même si c'est un DP pas ouf, on arrive à voir. Et donc le troisième sujet est le plus important qui, pour moi, à ce moment, est le plus important en tout cas. Ouch, pardon. J'espère que vous allez bien, vous n'êtes pas fait mal. Mon téléphone, ça va. C'est le principal aussi. Au niveau de mon jeûne alimentaire, j'attaque maintenant ma 4e semaine de jeûne alimentaire. Donc déjà, je ne jeûne plus les week-ends. Parce que je suis à la maison et j'ai tendance à avoir envie de grignoter. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas jeûner les week-ends. Donc le samedi, enfin, à partir du vendredi, non, du samedi matin, je ne jeûne plus jusqu'au lundi matin. Déjà ça. Donc 4e semaine de jeûne que je vais commencer demain. J'en suis à moins 3 kilos. Donc en un mois, en un peu moins d'un mois, 3 kilos. Je suis plus que ravie. Et surtout au niveau de mes mensurations, je suis en constante baisse. Donc que ce soit 1 cm ou 2 ou 3, je perds toutes les semaines 1 cm, soit au niveau du ventre, soit au niveau de la taille, soit au niveau des cuisses. Mais quoi qu'il arrive, je perds toujours minimum 1 cm dans une semaine. La première semaine, j'avais perdu 3,5 cm au niveau de mes hanches. C'était énorme. Nouveauté de la semaine, j'ai commencé à faire du sport en salle. Donc du coup là, ça veut dire que je fais 3 séances de sport par semaine. La semaine-ci, j'ai fait danse tahitienne le mercredi, piscine le jeudi et salle le vendredi soir. Je sais que ce n'était pas étalé sur ma semaine, mais c'est juste une question de budget. En fait, la salle, là, je vais la commencer à partir du 1er mai. Puisque avec mes 6 000 francs, je pourrais m'inscrire à la salle. Mais je compte... je vais m'en servir, mais pour moi, je peux pas... ça serait entamer mon mois d'avril, en fait. Mon budget de mois d'avril est... Non, ça va pas. Mentalement, ça me va pas. Donc, ces 6 000 francs-là qui me restent, je vais les utiliser pour m'inscrire à la salle à compter du 1er mai. J'ai eu une contracture musculaire hyper douloureuse au niveau de l'épaule la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Et mon kiné m'a conseillé d'aller donc à la salle et de commencer par faire que du cardio. Donc vélo, tapis de course, etc. pendant un mois. Ensuite, il m'a dit, une fois que tu as fait ça pendant un mois, tu peux commencer à travailler les abdos. Parce qu'en fait, quand on va à la salle de sport, on veut se lancer très vite dans faire plein d'activités physiques. Ça va très bien se passer pendant 3 semaines. Et après, on va commencer à avoir des douleurs thoraciques ou à avoir des douleurs au genou, avoir des douleurs pas normales qui vont ressortir parce qu'on aura été trop vite. On aura fait trop d'abdos, enfin, on aura trop voulu faire un virage à 180 avec notre corps et c'est pas ça, enfin, il faut pas faire comme ça.
il faut y aller progressivement. C'est comme moi le jeûne, je suis pas passée de 3 repas par jour fat à bouffer que de la salade verte. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous reprendre en face-to-face, on va faire ça comme ça. Hop là, ok. Pour le jeûne alimentaire, je mange de tout, je me prive pas, mais cette semaine-ci, j'ai fait un peu plus attention. J'ai mangé beaucoup plus diète que les autres semaines parce que je voulais redonner un coup de fouet à mon corps parce que la troisième semaine, la deuxième semaine, pardon, j'avais pas eu une perte de ouf. Donc je voulais vraiment relancer la machine du jeûne avec mon corps. Donc là, entre la troisième semaine, enfin la deuxième et la troisième semaine, j'ai beaucoup plus consommé de légumes et de fruits qu'avant. Donc du coup, forcément, mon corps a reperdu puisque je lui ai donné moins de gras. Mais j'ai pas changé sinon mon alimentation. Ce matin, je me suis encore envoyé un nem, je mange des croque-monsieur, je me suis envoyé un hamburger, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, j'ai perdu 3 kilos et je perds des centimètres. Mais c'est juste que je fais ça étape par étape. Voilà, j'y vais vraiment progressivement. Donc pour le sport, je vais faire pareil. Donc là, pendant tout le mois de mai, je vais faire que de la cardio, donc que ce qui est jambes, donc tapis de course ou vélo. Sûrement plus vélo que tapis de course, tout simplement parce que quand j'ai fait là 40 minutes de tapis vendredi, quand je suis ressortie de là, je marchais plus droit. Enfin, j'avais l'impression que le sol était pas palpable. Et je pense que c'est normal, mais qu'avec mon oreille interne par-dessus, ça va pas l'aider, quoi. Hein. Donc du coup, vu que mon oreille interne est un peu chiante et un peu capricieuse, ça va pas le faire. Donc là, tout le mois de mai, ça sera ça. Ça sera donc du cardio, plus évidemment la danse tahitienne, plus une séance de piscine, évidemment, parce qu'il faut que je bronze. Donc voilà, la séance de piscine, c'est que pour bronzer. Ensuite, le deuxième mois, je ferai que, entre guillemets, du gainage, abdos, etc. Et le troisième mois, je pourrai combiner les deux, donc faire des exercices bras, parce que les bras, c'est ce qui consomme le plus en énergie. Donc le troisième mois, donc je ferai, donc en juillet, je ferai les exercices cardio et bras. Voilà, je vais y aller mollo, tranquillou bilou. Ça ne servira à rien de perdre 25 kilos en 3 mois si c'est pour les reprendre après. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, moi, mon objectif, c'est de perdre sur le long terme. C'est sûr que si je peux perdre 10 kilos en 3 mois, parfait. Là, si je continue comme ça, ce sera à peu près ça. Hein. Je serai à 9 kilos en 3 mois. Si je perds 3 kilos par mois, ce sera ça. Après, je vous le dis, je n'ai pas envie de sacrifier non plus tous mes plaisirs. Donc, il y a des choix à faire à un moment donné. C'est soit je me sacrifie pas au niveau bouffe, et dans ce cas-là, il faut que je fasse de sport, ce qui est logique. Soit je me sacrifie un peu plus au niveau de la bouffe. Donc là, je sais que maintenant, les week-ends, je ne veux plus jeûner. Donc, il faut que je fasse une heure de sport en plus. C'est comme ça. Il va falloir y faire. Je m'habitue, parce que moi, le sport, c'est pas mon copain. La danse tahitienne, j'adore ça, donc ça ne me dérange pas. La piscine, je pense à mon bronzage, donc ça ne me dérange pas. La salle, c'est pas encore ça. Hein. Ça va venir, ça va venir. Il faut que je pense à ma robe de mariée qui est en cours de livraison là et ça va me motiver. Donc voilà les nouvelles. Non, tu ne tombes pas, merci. Hein, t'es gentil parce que merci bien. J'ai pas les moyens de me racheter un téléphone donc tu te calmes. Je suis désolée, c'est parce que c'est fait à l'arrache. Je l'ai posé vraiment à l'arrache là pour le coup et du coup, bah, il me fait payer. Du coup, voilà. Autre avantage du jeûne intermittent. Je n'ai quasiment plus de problème avec mon trouble fonctionnel intestinal. Et je bois beaucoup plus d'eau. Donc, je suis mieux hydratée. Je trouve que ma peau est plus belle et plus hydratée et plus... Voilà, je trouve que j'ai meilleure mine en fait. Tout simplement. Et je dors mieux. Je dors tellement mieux depuis que je ne mange plus le soir. C'est impressionnant. Là, j'ai mangé ce soir parce que je ne jeûne pas le week-end. Mais... j'ai mangé l'assiette de pâtes en plus, mais quelle idée franchement de bouffer ça le soir. Je l'ai mangé, mais en fait j'ai même pas pris plaisir à la manger parce que j'étais en train de me dire comment mon corps il va galérer à digérer ça. Du coup je l'ai mangé, mais c'est juste parce que c'est moi qui l'ai cuisiné que j'avais envie de manger ça en fait. J'aurais même pu m'en passer, franchement c'était une faiblesse là. J'avoue que c'était un petit moment de faiblesse, mais bon. C'est le week-end, ça va, on va se détendre, hein, c'est pas un drame. Bref, voilà. Donc c'est tout. Après, franchement, le jeûne, je vous le conseille, mais à 1000%. Que ce soit le jeûner le soir ou le matin, peu importe, tant que vous, ça vous va. Tant que vous ne vous sentez pas malade, ça va. Tant que vous ne vous sentez pas faible,
allez-y, franchement, n'attendez pas. Après, si vous avez des doutes, posez la question à votre médecin. Moi, j'en parle beaucoup avec mon employeur, parce que mon employeur est médecin, donc voilà, parfait. Elle me dit que de toute façon, dans l'idéal, au niveau des études scientifiques qui ont été faites en cours ces dernières années, l'idéal, c'est de jeûner 15 heures par jour. Moi, j'en jeûne 16, bien souvent 18. Avant les week-ends, je jeûnais presque 19 heures. Donc du coup, parce que je mangeais pas le... Genre vendredi, là, j'ai fini de manger à 13 heures et j'ai pas remangé avant samedi matin 8 heures. Donc forcément, ça me fait des plages horaires énormes. Donc voilà. Enfin bref. Donc elle me dit l'idéal, c'est 15 heures. Donc vous faites comme vous voulez. Je vais vous laisser, mon mari arrive. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Mouah.